Salut YouTube, ça va? Aujourd'hui, on va regarder une histoire animée. J'avais jamais fait ça encore sur la chaîne. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de regarder des histoires animées. Je sais parce que c'est des doublages pétés et moi j'adore ça. Vous le savez très bien avec la vie de Diana. J'adore les doublages assez éclatés et j'ai envie d'avoir une petite histoire derrière, un petit truc plus sympathique que les histoires de Diana qui sont faites par des enfants de 8 ans. On va regarder cette fois-ci mon expérience dans une école milliardaire. Je l'ai trouvé complètement au pif. Vraiment. J'ai cherché quelque chose à regarder dans les histoires animées. J'ai vu que pas mal de youtubeurs l'avaient fait et tout. Mais on s'en fout. Je me suis dit, je vais en prendre un au pif et j'ai trouvé celui-ci. Et ça peut être intéressant. Comment ça se passe dans l'école des riches? Moi j'y serai bientôt hein, parce que on va faire des subs. Donc j'ai envie de savoir comment c'est. J'ai envie de m'y habituer avant de devenir milliardaire. J'ai envie de voir un peu ce que c'est. Yo, comme on parle d'histoire animée, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous parler d'instant gaming en dessin. C'est bien fait, non? Quoi, comment ça? Tu veux te battre? Comme chaque mois, il y a un concours sponsorisé par Instant Gaming et tu peux participer avec le lien en description pour gagner le jeu de ton choix. Et tu peux aussi checker sur le site les promos sur les jeux actuels. Profites-en! C'est parti. Je suis allée dans un lycée de milliardaires. On pourrait penser que ça aurait été le meilleur moment de ma vie, mais c'était en fait le moment le plus fou de ma vie. Ouais, je lance ça comme si c'était normal, mais il se passe tellement de choses. On a l'impression qu'on est dans une séance de relaxation et d'hypnose. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Faux raccord. Si c'est le cas, félicitations. Ah, je devrais vous dire ça. Eh, je suis abonné à cette chaîne YouTube. Cette chaîne est incroyable, je le sais. Félicitations, bravo à toi, t'es le meilleur. On n'est pas qu'un gagnant. Allez, mets ton pouce bleu. Tout a commencé lorsque mon professeur m'a parlé de cet incroyable lycée de milliardaires. Cela coûtait des millions de dollars par an. Comment ils arrivent à représenter mes rêves? Je les connais pas, hein. Mais je rêve exactement de ça. Moi qui m'envole sur une liasse de billets là, comme ça, devant mon ancienne école. Mais cette année, l'école offrait une bourse à tous ceux qui voulaient y aller. Quelle horreur des livres! Ah! Elle m'a donné les formulaires d'inscription et ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre pour les lire. J'étais à mi-chemin lorsque ma sœur aînée, Tina, est entrée dans ma chambre. Tu peux respirer quand tu parles. C'est bon pour la santé de respirer. C'est ce que m'a dit mon médecin de toute façon, je lui fais confiance. Mais ça va vite. Waouh! Et la musique est trop forte derrière par contre. Carla, as-tu ma chemise bleue? A-t-elle demandé. Hop là. Tiens, c'est cadeau. Elle penserait probablement que j'étais stupide de penser, ne serait-ce qu'à postuler. Ce n'est rien, ai-je dit. Mais elle a pris les papiers de ma main et a commencé à les lire. Ne perds pas ton temps avec ça, Carla, a-t-elle dit. L'école c'est pour les nazes. Ne perds pas ton temps avec ça. Hein. Il va pas. Elle jeta les formulaires de demande dans la poubelle et sortit en riant dans sa barbe. Je suis allée les sortir de la poubelle. J'ai rapidement rempli le reste du formulaire et j'ai caché les papiers. Ça va vite, ça va trop vite, je comprends rien. Le gars, il avait que 10 minutes pour faire le montage et je vais me grouiller là, je vais finir ce truc en 2 secondes et après je vais rentrer chez moi. Un matin, sur le chemin de l'école, j'ai déposé la lettre dans la boîte aux lettres. Déposer sa lettre. Mais enfin, ce fut le jour où la lettre était censée arriver. J'entendis le bruit de la boîte aux lettres, alors que le facteur laissait tomber les lettres. Les bruitages, ils sont pétés. Allez, c'est vraiment, il a pris le premier bruitage qu'il avait en gratuit, là. Non, c'est pas un facteur. Enfin, du moins, le facteur veut essayer de rentrer chez toi, là. Et il t'a explosé la porte. Attends, écoutez le bruit. J'entendis le bruit de la boîte aux lettres, alors... Le bruit de la boîte aux lettres. Ah, j'ai reçu une lettre. Quelque chose pour moi, ai-je demandé? Comme d'habitude. Nope, rien, a dit Tina. J'ai été déçue, mais je ne l'ai pas montré. Et j'étais sur le point de quitter la pièce, quand j'ai vu une lettre sortir de l'un de ses tiroirs. Je l'ai pris et j'ai vu qu'il y avait mon nom dessus. Je vous le remets. Hein. Je l'ai pris et j'ai vu qu'il y avait mon nom dessus. J'ai pris la lettre et j'ai vu qu'il y avait mon nom dessus. Engagez-moi au bout d'un moment pour les bruitages. Hein. Mes mains tremblaient, mais j'ai ouvert la lettre et j'ai lu. Félicitations Carla, vous avez été choisie pour recevoir la bourse d'études du lycée de milliardaires, disait la lettre. Quelques secondes plus tard, Tina entra dans la pièce. Quand elle a vu que j'avais la lettre dans ma main, son visage est tombé. Ah, les animations, elles font peur là pour le coup. Pourquoi ne m'as-tu pas donné la lettre? Ai-je demandé. Hein? Essayes-tu de ruiner ma vie? Eh bien ouais. Tant pis, tu n'as pas réussi parce que j'ai obtenu la bourse. Tant pis. Tina a expliqué qu'elle n'avait caché la lettre que parce qu'elle ne voulait pas que je parte. Tu vas tellement me manquer, a-t-elle crié. Raison pour laquelle elle avait caché la lettre. Finalement, le jour est venu pour moi de partir pour l'école. J'ai serré ma mère et mon père dans mes bras et leur ai dit au revoir. Au revoir les parents, au revoir. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai été accueillie par le directeur. Bienvenue dans notre école, Carla. Là, j'ai juste envie de te faire une chose, c'est d'inverser le bouc et les cheveux. Je suis sûr que ça passe très bien. Voilà, ça passe très bien. Je suis désolé, c'est parfait. Ah, la calvitie, je sais pas là. Ah ouais, je pense. Son front est petit donc ça passe. En regardant par la fenêtre, je pouvais voir d'autres élèves arriver à l'école. Ils étaient tous dans de grosses voitures chics, conduites par des chauffeurs. Ils se ramènent à Lambeau, au lycée, en tout Gucci. Excusez-moi, ai-je dit. Savez-vous où je suis censée aller pour mon déjeuner? Elles m'ont regardé et ont ri. Si vous voulez dire où le goûter est servi, c'est là-bas.
ont-elles dit en pointant du doigt la pièce de l'autre côté du couloir. Je me sentais tellement stupide. Elle est possédée, elle. Ça, ok, c'est peut-être une couleur des yeux, ça aussi, mais pas ça. Pas ça. Là, il y a un souci, là. Elles étaient les plus méchantes de tout le monde. Elles ont dit à tout le monde que je n'étais à l'école que parce que j'avais obtenu la bourse. Elles ont fait en sorte que tout le monde sache que je venais d'une famille. Les autres, c'est des vrais riches, alors que elle a eu une bourse. Ok, je comprends mieux. La seule fois où je me suis sentie heureuse, c'est quand j'ai vu Luc. J'avais un crutch secret pour Luc. Il était si beau, si drôle, et quand il me voyait assis seul, il me souriait. Le simple fait de voir son sourire me rendait tellement plus heureuse. Luc était l'un des garçons les plus populaires. Il était grand... Et le seul. Là, pour le coup, c'était le seul aussi. Là, j'ai pas vu un seul garçon juste avant. Et haut, ample. J'étais sûre qu'il avait un grand corps. C'est trop ça. C'est trop. Oh la vache, comme ça, je vous ai rien. Non, il est très trop là. C'est vrai, ça arrive souvent. C'est comme moi, hein. Là, sous ma chemise, je suis comme ça. Et en réalité, je suis comme ça. Bien sûr, je crois totalement ce monsieur. Attends, vous voulez réécouter? Attention, faites attention aux parents s'ils sont derrière. Hein. Et haut, ample. J'étais sûre qu'il avait un grand corps sous tous ses vêtements. Il devait le montrer, ai-je pensé. Oh, terrible. Charlotte, Verity et Thomasine sont venus me voir. Je vais à la villa de ma famille à la Barbade pour les vacances d'été, a dit Charlotte. Probablement dans son jardin à l'arrière de sa maison, a dit Verity avec méchanceté. Faudrait qu'elle ait un jardin déjà, a dit Thomasine en riant. Tout le monde a entendu ce qu'elles avaient dit et ils ont tous commencé à rire et à me pointer du doigt. J'étais sur le point de m'enfuir dans ma chambre quand Luc est venu en courant. T'es pauvre. Arrêtez d'être si méchant. Parfois, Luc et moi passions du temps ensemble après l'école. L'école avait un terrain immense et nous allions nous promener. J'aurais souhaité que Luc me tienne la main. Arrêtez de mettre des trucs au hasard là. Y a rien du tout dans cette expression de visage là. Mais il m'avait définitivement friendzone. J'ai essayé de flirter avec lui, mais il n'a pas semblé le remarquer. J'ai essayé d'ignorer les méchantes filles et la plupart du temps, cela fonctionnait. Mais je me suis trompée. Au début, je n'ai pas remarqué toutes les photos sur les murs de l'école. Ce n'est qu'en entrant dans la salle commune que j'ai réalisé que les photos étaient toutes de moi. Quelqu'un avait mis la main sur des photos à moi à l'extérieur de ma maison et les avait mises partout dans l'école. À l'extérieur de ta maison, t'es clairement en train de fouiller la poubelle de ta chambre. Genre toi, ce que tu fais en sortant de chez toi, c'est que t'appelles tes parents, tu poses comme ça, vraiment tu te mets là et tu bouges plus. Jusqu'à que quelqu'un te prenne en photo, c'est ça? Parce que y a rien là, tout est à l'intérieur de la maison. Donc je pense que c'est des psychopathes qui sont rentrés chez toi, qui t'ont pris en photo. Voilà, tu t'es fait stalker. Ils avaient écrit en grosses lettres rouges « Comment vivent les pauvres ?» J'étais tellement gênée, tout le monde riait. Mais Charlotte, Verity et Thomasine riaient le plus fort. Des barres et des pauvres. Soudain, Luc a couru vers moi. Ça, c'est de l'animation, les gars. J'en connais des pros en animation. Là, ils sont pas bien, là. Il s'est tenu à côté de moi et a crié à tout le monde. Vous ne devriez pas vous soucier de savoir si quelqu'un est riche ou pauvre. Peu importe ce que sa famille a. Elle a gagné sa place dans cette école grâce à un travail acharné. Et l'Oscar de la meilleure comédienne de doublage est attribué à Heure du conte animé. Bravo. C'est terrible. Diana, ça passe. C'est intéressant, mais là, c'est vraiment horrible. Luc me tira par le bras et m'emmena dans sa chambre. J'étais tellement heureuse qu'il ait tenu bon pour moi. Il doit vraiment m'aimer, ai-je pensé. Clear Blue, nous avons toujours été fascinés par la science de l'exactitude. Clear Blue vous donne des résultats... Et qu'est-ce qu'ils ont là? C'est pas fini ça? YouTube, Google, je ne suis pas enceinte. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Luc était assis sur le lit quand j'ai décidé que c'était maintenant ou jamais. Je me suis approchée de lui et j'ai essayé de l'embrasser. Mais au lieu de m'embrasser en retour, il m'a juste poussé loin de lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il dit. Ne pas t'embrasser. J'ai tout gâché. J'ai couru hors de la chambre de Luc en pleurant. Les bruitages là, quand c'est mal placé, ça fait pas du bien. Ça fait tellement pas du bien. Là, j'ai l'impression qu'on était sur un Ghost Adventures. Écoute, a dit Luc, j'ai une confidence à te faire. Écoute. A dit Luc. Je ne suis pas qui tu penses. Sur ce, Luc retira sa perruque et enleva sa chemise ample. Je n'en croyais pas mes yeux. Debout devant moi se tenait ma grande sœur Tina. Quoi? Debout devant moi se tenait ma grande sœur Tina. Alors ça, c'est pas possible. Alors ça, à part si t'es allé dans une école de milliardaires fan de maquillage VFX, c'est pas possible. Elle avait couché avec sa sœur là pour le coup là. Elle est pas bien cette chaîne. Elle est pas bien. J'étais choquée. Je ne savais pas quoi dire. Tina a remis la perruque et sa chemise ample et une fois de plus, elle était Luc. C'était un prank. Poisson d'avril. J'étais ta sœur et oui, on s'est embrassé. Oh là là. Oh, c'est bizarre hein. Mais du coup, tout son corps super musclé. Non, vraiment, le maquillage fait beaucoup chaud ces temps-ci. Oui. Le lendemain, nous étions assises dans la salle commune et j'ai vu Tina aller parler à Charlotte, Verity et Thomasine. « Salut les filles !» dit-elle avec sa fausse voix de mec. « Aimeriez-vous tous venir à la fête chez moi samedi ?» Très voix de mec, hein. Elle m'a dit qu'elle avait invité les filles dans une maison hantée
et qu'elle allait avoir besoin de mon aide pour leur faire des farces. Le samedi soir est arrivé et Tina et moi avons attendu dans la maison hantée. Je me cachais dans la pièce voisine. J'ai commencé à faire des bruits effrayants. Soufflez là. Les autres filles la regardèrent pétrifiées. C'était ma chance. J'ai sauté par la porte. J'étais vêtue de blanc et elles croyaient en fait que j'étais un fantôme. « Maman, maman !» ont-elles crié en courant dans l'allée. « Je veux ma maman !» C'est une collab avec Ghost Adventure, cela. Ah là, on a eu un super mix des deux. « As-tu tout capturé en vidéo ?» ai-je demandé. « Bien sûr !» a dit Tina en riant. « Bien sûr, c'est pour une émission. C'est un prank. » Toute l'école s'est réunie dans le hall principal et s'est assise en attendant que le film commence. Je m'assis à l'arrière. Pourquoi t'as commencé à parler là? T'avais pas de raison de parler au fond de la salle. La vidéo a commencé à jouer, mais au lieu du générique d'ouverture du film, nous avons vu Charlotte, Verity et Tamsin courir hors de la maison en pleurant comme des bébés. Toute l'école s'est mise à rire. Alors, moi j'arrive pas à suivre l'histoire, mais par contre un truc que j'ai remarqué, faut que je vous dézoome ça parce que vous l'avez pas vu. Moi je m'attarde vraiment sur des détails à la con, hein. Mais regardez. Ils ont fait quoi au frérot là? Ils ont eu tant la flemme que ça de lui faire des bras? Regarde. Toute l'école s'est mise à rire. Tout le monde, sauf les trois. On dira, c'est pas important les bras. Ça sert pas à grand chose de toute façon. Charlotte, Verity et Tamsin ont marché vers moi. Nous savons que tu as fait ça, ont-elles dit. Ce n'était pas Carla, c'était moi, a-t-elle dit. Pendant qu'elle disait ça, elle a enlevé sa chemise et sa perruque. Je suis une fille et en plus, je suis la grande sœur de Carla. Charlotte, Verity et Tamsin ont eu le souffle coupé. Quoi? Rebondissement? Je ne pense pas que tu auras encore des problèmes avec ces trois-là. Elle avait raison. Je n'ai plus eu de problème. C'était nul. C'est nul. Oh la vache. Mais il y avait quand même des passages droits en vrai. Surtout le fait que sa sœur s'est déguisée en homme. Mais vraiment, comme si c'était impossible de cramer ça. Surtout si c'est ta sœur. Incroyable. Voilà. Elle peut maintenant continuer son école de milliardaire alors qu'elle va sûrement se faire tuer par 3 personnes durant l'année scolaire. Voilà. Tout se finit bien. Tout se finit bien. Dans le meilleur des mondes. Bon, c'était éclataxe. Et j'aime bien le truc comme ça éclaté parfois. Parfois ça fait plaisir. C'était un peu spécial. Mais voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas d'être pauvre. Salut! Pouce bleu si toi aussi t'es pauvre.